Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est dimanche matin, je me suis fait un petit café. On va parler ensemble horreur et films d'horreur et sorties au cinéma. Comme vous vous en doutez du fait de ma dernière vidéo sortie qui était un retour sur la saga Scream de Wes Craven, c'est-à-dire de Scream 1 à Scream 4, cette vidéo va être dédiée à Scream 5, ou plutôt Scream 2022, puis Scream 2022 ne porte pas le numéro 5. C'est un film qui n'a pas été fait par Wes Craven, comme vous le savez peut-être, car malheureusement le réalisateur originel, le grand ponte de l'horreur qu'il était, est décédé en 2015, et c'est donc un film qui va essayer de s'inscrire dans la lignée des 4 premiers, et l'héritage assez lourd et assez important de la saga originelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo retour sur la saga Scream, je vous la recommande. Je sais qu'elle est assez longue, mais c'est difficile de parler de 4 films en un temps assez court. Et je vous la recommande parce que du coup, pas mal des choses que je vais dire ici vont référer à la saga précédente. Si vous les avez pas vues, je vous résume un petit peu l'idéologie de la saga, la construction qu'il y a derrière. Et je vous donne également mon avis sur la saga. En résumé, sachez que c'est pas une saga que je porte particulièrement dans mon cœur. Je respecte le concept qui a été proposé par Wes Craven. J'aime bien le premier film, mais ça s'arrête là. La saga s'est soufflée pour moi, je comprends même pas pourquoi on a un nouveau film cette année. Mais je suis allée le voir parce que honnêtement j'étais curieuse. J'étais curieuse de voir ce qu'un nouveau réal allait pouvoir faire avec cette saga et ce qu'ils allaient essayer de nous proposer pour essayer de ressusciter le genre, on va dire, ou au moins rendre hommage à la saga originelle. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Scream 2022 est un film de 2 heures qui est sorti le 12 janvier 2022 au cinéma. C'est un film, attention, qui est interdit au moins de 16 ans. La plupart des Scream, je crois, sont interdits au moins de 16 ans parce que ce sont des films, du coup, quand même un petit peu violents. On parle d'un tueur au couteau, on parle de meurtre. Donc forcément, il va y avoir de l'hémoglobine. On est sur un film qui se présente comme un thriller d'horreur, mais surtout comme ce qu'on appelle un slasher, comme tous les précédents. Un slasher, c'est un film qui est quand même assez violent, avec un tueur fou qui massacre des gens. Et on se prive pas de montrer à l'image la mort des personnages, l'entrée de couteau dans le corps et le sang qui gicle. Donc évidemment qu'on est sur un film interdit au moins de 16 ans. Le réal originel étant malheureusement décédé, nous parlons donc de Wes Craven, dont je vous fais toute une filmo et tout un retour sur la carrière dans ma vidéo sur la saga Scream. Ici nous avons 2 réalisateurs qui s'emparent de l'âme de Scream pour essayer de la ramener dans les salles obscures et au premier plan. Ces 2 réalisateurs, ils se sont notamment, on va dire, distingués dans la réalisation d'un film qui est Wedding Nightmare, ou plutôt dans son titre original Ready or Not, qui est un film que personnellement je n'ai pas du tout apprécié. Bon, déjà parce que c'est un slasher et que c'est pas forcément un genre de l'horreur que j'apprécie. J'adore les films d'horreur. Les slashers, c'est pas vraiment un genre que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que c'est un genre qui est ni aussi violent qu'un film vraiment gore. L'intérêt n'est pas forcément la violence poussée à l'extrême comme un film gore où du coup si le scénario est pas forcément fascinant, le but d'un film gore c'est de montrer vraiment des trucs très trash, on pensera à Human Centipede par exemple, ni vraiment un film d'horreur où le but est de faire peur, parce que je suis désolée, voir des gens se faire tuer, personnellement ça m'effraie pas particulièrement. C'est plus quelque part entre une espèce de plaisir malsain de voir des groupes de gens se faire piéger par un tueur et un petit peu de sang, qui vont au-delà d'un simple thriller tueur en série classique policier, on va dire. On est vraiment entre le policier thriller classique, mais où on va pas insister sur la violence, et vraiment un film d'horreur où on essaye de faire peur. On est dans un entre-deux où l'objectif est pas forcément d'être dans la terreur, mais on montre quand même de la violence, c'est-à-dire on va un peu plus loin que ce que ferait un film policier. Voilà à peu près ce que c'est, en tout cas pour moi, qu'un slasher, et c'est vraiment dans cette dimension-là que va s'inscrire le film Scream, également dans le film donc Ready or Not ou Wedding Nightmare des 2 réalisateurs qui vont ensuite s'emparer de Scream. Pour Wedding Nightmare, on est sur une fille qui se retrouve dans la famille de son nouveau mec, ils viennent de se marier ou ils vont bientôt se marier, et en gros cette famille c'est une famille de gros tordus qui vont partir sur un espèce de jeu mortel, jeu morbide dans la maison, où leur but ça va être de buter la nouvelle ou de voir si elle a les compétences pour leur résister, et donc la meuf va essayer de survivre à toute une maisonnée de tueurs. Voilà, en gros, moi c'est un film sur lequel je me serais pas retournée. Et que pour Scream 5, ils choisissent volontairement Tyler Gillett et Mark Bettielny Olpin, je sais pas comment ça se prononce, mais le fait qu'ils mettent volontairement en avant ces 2 réalisateurs et qui soulignent le fait qu'ils soient, on va dire, pertinents pour Scream 5 parce qu'ils ont fait ce film Wedding Nightmare, personnellement ça m'a plus inquiété qu'autre chose ayant vu le film Wedding. Après je comprends, voilà, il s'inscrit dans la trame, on va dire slasher, et c'est un des rares slashers
moderne, en tout cas que moi je connaisse ou que moi j'ai vu. J'avoue que la mise en avant de ces deux personnages, qui sont supposés du coup s'inscrire comme des héritiers de Wes Craven, disons que l'empreinte est très... La chaussure est grande à remplir. Je sais plus ce que c'est l'expression. The shoe is too big to fill. Enfin, il y a une grosse chaussure à remplir, quoi. Ils vont être dans l'ombre, mais absolue et masquante de Wes Craven. Ils vont vouloir essayer d'exister derrière le grand ponte. Donc, soit ils sont très imbus d'eux-mêmes, soit ils se sont pas rendus compte dans quoi ils s'engageaient. Après, ils ont dû être flattés d'être choisis, mais bon. En tout cas, déjà, au niveau des réals, de base, j'étais pas très convaincue. Au niveau du casting, comme toujours, dans un Scream, on retrouve le casting originel, qui est donc composé de Neve Campbell, qui joue Sidney Prescott, qui est donc composé de Courtney Cox, qui joue Gail Weathers, et qui est également composé de David Arquette, qui s'est illustré dans le personnage du shérif. On retrouve ces trois personnages qui sont un petit peu... Enfin, s'ils n'avaient pas accepté d'empirer pour le 5, je pense que clairement, on n'aurait même pas pu raccrocher le film au reste, à part de garder le concept de Ghostface. Donc, il était important qu'il soit toujours présent. Maintenant, le fait qu'il soit toujours présent depuis les 4 films précédents, c'est aussi une critique assez récurrente qu'il y a eu chez les fans et qu'il y a eu dans les critiques des films précédents. Donc c'était à la fois un passage obligé et un point plutôt casse-gueule, mais bon. Obligatoire de nous les ramener tous les trois, au moins 2 sur 3, bon là ils ont tous eu grand bien leur en face. Le casting ne se compose pas uniquement de ces vieilles figures de Scream, comme pour Scream 4, on va reconstituer une nouvelle bande de jeunes, puisque le concept de Scream c'est que le tueur au couteau s'attaque à un groupe d'amis, donc là il fallait reconstituer un nouveau groupe d'amis et donc on reconstitue une nouvelle bande de jeunes qui sont des jeunes qui habitent à Woodsboro et qui connaissent un petit peu, qui sont des enfants pétris de cette ambiance Woodsboro Ghostface depuis leur enfance, ils connaissent par cœur les films. Pour eux Woodsboro c'est quelque chose de très familier, alors ça fait 15 ans qu'il ne s'est rien passé, on n'est pas très précis sur combien de temps s'est écoulé depuis le 4e film, mais ils ont vu les films, forcément ils connaissent les histoires, forcément on leur a raconté, et en plus ça a quelque chose de très sensible pour eux, puisque ils vivent dans les lieux où ont lieu les précédents meurtres. Dans ce casting nous avons un triptyque un petit peu central, 2 sœurs et le petit ami d'une des 2 sœurs, donc les 2 sœurs sont incarnées par Jenna Ortega et par Melissa Barrera, et nous avons également donc le fameux petit ami qui est incarné par Jack Cade. Donc ces 3 personnages vont vraiment être nos personnages centraux. On va dire que les 2 sœurs sont nos héroïnes, entre guillemets. On va suivre soit l'une, soit l'autre. C'est de résoudre le fameux whodunit, donc trouver qui s'attaque à ces jeunes. Donc comme vous l'avez rapidement compris, le film ne s'inscrit pas vraiment dans une originalité, en tout cas au niveau scénaristique. Nous avons un groupe d'amis, un tueur au couteau mystère qui sévit et qui massacre ce groupe d'amis, et nous avons donc une enquête qui va se mener pour essayer de trouver pourquoi ce mec tue des gens et qui est-ce. On ne tente pas l'originalité. Après, est-ce qu'il aurait été souhaitable de le faire? Là encore, c'était assez casse-gueule pour les réals et pour les scénars, puisque tous les films se sont inscrits tous les films de Wes Craven, donc du 1 au 4 se sont inscrits dans ce même scénario, cette même base. Alors oui, Wes Craven n'est plus aux commandes, oui, on essaye un petit peu de renouveler, vu qu'on s'inscrit pas, on n'est pas le 5e, on est le renouveau de Scream 2022, donc on essaye de renouveler, mais à la fois, est-ce qu'il pouvait vraiment se permettre de changer le scénario de base? Ça râle dans les 2 cas, c'est-à-dire que dans tous les cas, ils étaient piégés, ça râle dans les 2 cas, et je trouve que d'une manière générale, toute la conception de ce film, c'est un énorme piège, puisque de toute façon, ça va râler. Mais bon, ils ont choisi de le faire, et moi je suis là pour vous donner mon avis. Ils sont restés dans le scénario classique, une fois encore on va avoir des secrets, on va découvrir des choses, et évidemment on va avoir l'aide des anciens personnages qui vont venir en soutien de ce nouveau groupe de jeunes qui est dans la tourmente. Visuellement, le film est assez sympathique, ce que j'ai trouvé déjà pas mal, c'est qu'en tout début de film, on a une sorte d'advertising sur fond noir avec la voix du tueur qui nous dit qu'il ne faut pas spoiler, puisque tout le principe des Scream, c'est que à la fin, on va avoir une révélation de qui était le tueur masqué, et qu'il ne faut pas le spoiler, puisque ça gâche totalement le film pour les futurs viewers. Donc on a un petit spot, quelques secondes, avec la voix du tueur, fond noir, qui nous dit que spoiler, c'est mal. Ça, j'ai trouvé ça sympathique, disons que c'est un petit ajout, voilà, comme ça leur a pas coûté grand chose, mais l'idée est marrante, et puis comme on est beaucoup dans une culture du no spoil maintenant, c'est sympa, puisque je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le retour de la saga, que la saga Scream, c'est une saga d'amoureux de films d'horreur qui parle à des amoureux de films d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interaction entre réalisateur et spectateur où on sait que on connaît les codes, il y a une espèce de connivence, on va dire, avec le spectateur, et là le fait de commencer le film en rappelant cette petite notion de connivence, c'est sympathique. Ensuite, première scène, on ouvre sur un remake de la scène ultra classique de Scream, c'est-à-dire une jeune fille au téléphone avec un mec et une voix chelou qui lui demande quel est son film d'horreur préféré. Ça, c'est ultra classique, et en plus
Ces 10 premières minutes, puisqu'après ça se tasse, c'est quand même un hommage à la façon de filmer de Wes Craven. On va voir les mêmes plans serrés, une lumière assez semblable au film précédent. On a une jeune fille qui a un style très proche du style années 90 qui était associé, on va dire, à la saga Scream. Donc on a les 10 premières minutes, c'est une sorte d'hommage, une sorte de clin d'œil, à la fois un clin d'œil et un hommage à la saga originale. Et ensuite, on va s'inscrire plutôt dans une image un petit peu plus moderne, même si on va continuer à jouer avec les codes, puisque c'est le but de la saga. On va avoir une image un petit peu plus moderne, et on va avoir une approche un petit peu plus violente et directe que angoisse et faire monter la tension qu'on pouvait avoir dans les films qui étaient plutôt une patte, on va dire, de Wes Craven, donc le réalisateur précédent. Après, je dirais que bon, au niveau de la photographie, honnêtement, c'est pas phénoménal, c'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement dynamique non plus. J'ai vraiment trouvé le temps long par moment et j'avais pas grand chose à me mettre sous la dent. Visuellement, le côté slasher, oui, on y est, puisque oui, on a du sang, on a quelques mises à mort un petit peu originale, je dirais un petit peu différente de ce qu'on connaît d'habitude, avec des petites tentatives, quelque chose quoi. Mais bon, il n'y a rien de transcendant honnêtement. Les lieux choisis, on est à Woodsboro, donc on peut difficilement changer d'air, on va dire. Et c'est difficile de rénover, de dépoussiérer quelque chose qui a déjà été autant usé, revu, et où le réalisateur original lui-même a déjà lui-même essayé de dépoussiérer son propre travail. Donc clairement le boulot là est assez difficile. Disons qu'il aurait été réussi, ça serait incroyable. C'est sans surprise que ce n'est pas réussi et qu'on renouvelle pas grand chose en fait, à vrai dire. Ni le scénario, ni l'image, ni la violence, puisque le crescendo de violence et le côté un petit peu cru, on l'avait déjà approché dans le 3 ou le 4, donc bon. Honnêtement, il n'y a rien de fifou dingue. Au niveau du message, là encore, on renouvelle pas grand chose. Le message général de la saga Scream a toujours été, je vous dis, cette dimension de connivence entre le spectateur et le réalisateur. Et en plus, ce petit côté un petit peu critique satire du cinéma d'horreur, du cinéma de grosse production, de la fanatisation, tout ce qui échappe au réalisateur une fois qu'il a relâché son œuvre dans la nature. Donc ça a été toujours un message un petit peu passé de façon sous-jacente, et surtout le côté très très méta comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le côté mise en abîme, film dans le film, tournage dans le tournage dans le tournage dans le film, message dans le message, référence dans les références, voilà, ça a toujours été un petit peu ça, le concept de la poupée russe. Là évidemment on est de retour dans le même moule, les acteurs font référence à des films, du coup il s'est écoulé 10 ans depuis le dernier Scream, donc du coup il y a de nouvelles références, on fait référence à Mr. Babadook, on fait référence à It Follows, donc voilà, on fait référence à des films beaucoup plus modernes et surtout qui ne sont pas du tout des slashers et qui sont inscrits plutôt dans le genre actuel, on va dire. Référence à La Nonne aussi, il me semble, grand classique de James Wan maintenant, qui font partie de l'horreur commerciale centrale qu'on a aujourd'hui. Donc on fait référence forcément, mais ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tous les Scream ont fait avant. On a les personnages, donc les jeunes qui sont menacés, qui maîtrisent l'horreur, qui connaissent les codes et qui en plus connaissent parfaitement la saga puisqu'ils vivent dans la vie de la saga et qui du coup forcément analysent la situation au regard de ce qu'ils savent de la saga. On passe, plusieurs fois, on voit des rediffusions dans Scream 5 des anciens stabs qui sont donc dans l'univers de Scream. On a des films qui relatent les événements Scream qui ont été faits et qui s'appellent les stabs. Donc dans l'univers de Scream, il y a des films qui s'appellent stabs qui parlent de Scream. Donc en gros, mise en abîme. On fait encore référence aux stabs, mais c'est vu, revu, re-revu, déjà rebattu, déjà refait. Et alors en plus, pour achever le lot, on nous fait un espèce d'effet à la Spider-Man No Way Home, mais en moins bien, un truc qui était déjà complètement spoilé dans la bande-annonce, c'est-à-dire le retour charismatique des anciens personnages qui viennent pour aider les nouveaux dans la tourmente et les guider sur la voie de la sagesse, de la survie d'un Scream. Mais pour l'effet déjà gâché, on les a vus dans la bande-annonce, on sait que Courtney Cox va être là, on sait que Neve Campbell va être là, on sait que le shérif sera là. Quel est l'intérêt? Aucun. À part que c'est un passage obligé, aucun. Honnêtement, niveau renouvellement du genre, il n'y a pas grand chose. En plus, le film a pas trop de chance, puisque là, depuis décembre, entre Spider-Man No Way Home et Matrix 4, on a déjà balisé une nouvelle nostalgie, c'est déjà balisé, c'est déjà fait, c'est déjà récent, on l'a vu il n'y a pas longtemps au cinéma, il peut rien apporter de plus. Ce Scream 5, on dirait une sorte de bébé non assumé entre la méta de Matrix 4 et la nostalgie de Spider-Man No Way Home fusionnée dans l'ambiance de Scream, mais en beaucoup moins bien. Au sens où Matrix 4 quand même, le film il en voit quand même un petit peu, même s'il n'est pas phénoménal, s'il est plein d'erreurs et même si moi ça n'a pas du tout été un coup de cœur, le film en voit quand même quelque chose et puis c'est une saga qu'on attend depuis 6 milliards d'années. On attend
On voulait pas un remake, hein, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un bon moment. Le Spider-Man No Way Home, il était attendu par les fans, il y a eu une grosse hype, une grosse montée de la hype. Alors oui, là encore, le film est très imparfait, mais il mise à fond, à 100% dans l'ambiance nostalgique. Et là, on a cette espèce de Scream 5 qui est dans un entre-deux, le cul entre deux chaises, il sait pas trop ce qu'il fait là, il sait pas trop pourquoi il est là, il sait pas trop pourquoi il existe. Moi-même, je me le demande, est-ce que ce film était nécessaire? Je ne le pense pas, et je pense, franchement, dans la façon dont ils ont construit le film, on sent qu'ils se sont posé les mêmes questions que nous, genre, est-ce qu'il faut qu'on renouvelle ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même image que Wes Craven ou pas? Est-ce qu'il faut ramener l'ancien casting ou pas? Ah, est-ce que les femmes vont nous taper? Je suis sûre que les fans vont nous taper. Et ils l'ont fait quand même, tout en sachant que le film allait être... soit ils renouvelaient 100% le truc, ils se faisaient à fond taper dessus, mais au moins, on leur accordait le fait d'avoir renouvelé 100% le truc. Soit ils renouvellent rien, et ils font ce qu'ils nous ont fait, et on est juste déçus, et c'est juste inintéressant. Voilà, clairement. Donc bon, en plus, bah voilà, c'est encore pire que pour le 3 et le 4. Je vous ai dit, le 3 et le 4 déjà, je trouve qu'au bout de 15-20 minutes, tu sais qui est le tueur. Là, en 5-10 minutes, en connaissant la saga, j'avais déjà une bonne idée de ce qui allait se passer à la fin et je me suis pas trompée. Du coup, en plus, le côté thriller m'a complètement ennuyée, mais alors complètement. C'est-à-dire que vraiment, il y a toutes les gâchées. C'est triste, mais c'est comme ça. Vraiment, le fait que j'ai deviné dès le départ quelle est la résolution finale... Puis tout est au bout et tu te dis ah je suis sûre que ça va se passer à tel endroit et ça se passe à l'endroit où tu penses que ça va se passer. Donc à la fois le film parle aux fans de Scream et à la fois il parle aux fans de Scream en sachant que les fans de Scream vont tout deviner de ce qui se passe. Quel est l'intérêt? Et puis la thématique qui est un petit peu avancée autour de l'identité du tueur, pareil, vu, revu, revu, mais quelle déception. Honnêtement je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée, ce qui est pas bon signe. Est-ce que je me suis déjà ennuyée devant un Scream? Oui, Scream 4, je me suis ennuyée. Honnêtement, c'était pas du tout un bon visionnage. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ce film. Je comprends pas l'objectif. Je comprends pas la volonté de faire du fric. Oui, ça, j'ai compris. La volonté de faire du fric. Mais derrière, il faut que... une volonté un peu louable. J'imagine que dans les interviews, ils vont pas dire « Ouais, notre but c'était 100% de faire de l'argent. » Parce qu'on adore l'argent. En plus, comme on n'a pas d'imagination en ce moment et que c'est la période, comme vous le savez, des requels, sequels, prequels, remastered et autres live action, on s'est dit que nous aussi, il fallait qu'on se fasse du fric parce que quand même c'était injuste. Si ça se trouve, c'est vraiment ça. Parce que dit comme ça se tient. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avis sur Scream 5, le dernier, enfin sur Scream 2022, hein, ne pas dire Scream 5, le dernier film de la saga Scream. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film. Est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi? Ou est-ce que, comme je l'explique dans mon retour sur la saga, moi je suis pas de la génération Scream, donc c'est déjà une saga que j'aime pas particulièrement. Je reconnais l'intérêt du premier comme je vous l'ai dit, mais voilà, ça s'arrête là. Donc peut-être que ce film a plus parlé aux gens dont c'est la génération, je ne sais pas, dites-moi. Pour le coup, malheureusement, je peux pas vous donner mon ressenti par rapport à ça. C'est pas le visionnage de l'année. Et puis franchement, le contexte c'était pas du tout dans l'intérêt du film. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi cet avis. Je vous remercie comme toujours de votre soutien, de nos échanges. Je vous remercie également de participer et d'être derrière les petits posts communautaires que je fais. J'ai débloqué l'option et donc maintenant je peux même faire des petits sondages. Donc je vous ai fait notamment des sondages pour savoir si vous utilisez les timecodes en vidéo, puisque j'ai enfin compris comment on fait les timecodes. Oui, je sais, je suis pas aidée. En fait, je me concentre tellement sur la vidéo, l'objet vidéo elle-même et ensuite le montage que je fais derrière, les images que je choisis. C'est compliqué par rapport aux choses qu'on n'a pas le droit de faire, par rapport aux droits d'auteur, tout ça, que j'avais complètement passé à la trappe l'outil YouTube lui-même. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et dans tous les cas, écoutez, ça me fait toujours autant plaisir de vous tourner ces petites vidéos. Je vous souhaite donc une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se retrouve très très vite.